Bonjour et bienvenue en Creux des Lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est... Yaya Makina. Alors, je m'appelle Yael, je suis Yaya Makina sur Instagram. Je tatoue depuis à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans. Je suis également designeuse, je suis également un peu barmaid, je fais plein de choses. Et voilà, et je me suis lancée dans le tatou quand j'étais encore en école de design, en design d'espace. Et je suis sortie de mon master et j'ai dit, faisons du tatou tout le temps. Attends mais du coup t'es barwoman? Bah en fait, là je sors d'une saison, je suis rentrée il y a 3 semaines. Le truc que je t'avais dit où j'étais pas dispo tout de suite, c'est parce que j'étais au Club Med à faire des cocktails, genre. Attends, là, Donc voilà, rien à voir, j'ai pété un plomb. j'ai beaucoup de questions sur tes tatous déjà, que je trouve que ça change des trucs que je connais, Ouais, que déjà j'ai vu, en plus j'ai un truc d'entrée, mais là, ouais. barwoman ou Club Med, attends faut qu'on en parle, ou comment, qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, je suis beaucoup allée au Club Med depuis longtemps parce que mes parents font de la musique et ils font un truc qui s'appelle Club Med Artist où en gros on va au club, ils jouent pendant la semaine et du coup on paye pas le séjour, tu vois. Et donc du coup je connais très bien le Club Med, j'y vais depuis que j'ai genre 6 ans. Et donc je sais pas si tu connais un peu l'ambiance du club, mais c'est hyper festif, c'est plein de jeunes qui travaillent là-bas. Et du coup, depuis mon adolescence, j'avais trop envie de tester l'expérience, quoi. Et en plus, en parallèle de ça, j'avais très envie d'apprendre le bar et à faire des cocktails et tout. Et du coup, là, cette année, je me suis enfin lancée. Enfin, ça fait vraiment, je pense, depuis mes 18 ans que j'ai très très envie d'essayer. Et là, j'ai dit, vas-y, pour l'hiver, vu qu'en plus l'hiver, ça a tendance à pas trop tatouer, on va essayer petite saison. Et du coup, je suis partie en novembre à Val Thorens pour faire barmaid. Donc, j'avais jamais touché à un shaker de mon existence, hein. Et donc, j'ai tout appris là-bas. Et voilà, et là, je suis rentrée il y a 3 semaines, un peu moins d'un mois, là, je crois. Mais c'était marrant, intense, très très intense. Ah oui, Voilà. du coup, je savais pas du tout où c'était, du coup c'est à la montagne. Ouais, c'était à la montagne là. Mais après, t'as des clubs partout dans le monde. T'as des trucs. Nous, avec mes parents, on est beaucoup allés en Turquie. On était allés au Maroc l'année dernière. Il y en a partout. Il y en a dans les îles. Il y en a au Japon, en Chine, à Bali et tout. Ah ouais, Ah laisse ouais? tomber. Ouais, ouais, ouais. Attends, Punta Cana. Il y en a partout sur la terre, genre. mais moi je connais le Club Med juste des bronzés. Ouais, bah ouais, non, là, c'est devenu hyper. C'est très. C'est haut de gamme. C'est très très haut de gamme maintenant. Ouais, c'est plus... Non, là c'est. Du coup, les gens payent très très cher leur semaine. Au ski, t'avais beaucoup de Brésiliens, des Australiens, des Sud-Africains et tout qui viennent une semaine pour skier au club. les bronzés Ah ouais, ça. 2024, ah ouais non, vibe très différente Ouais, quoi. très très différent. Ça a beaucoup évolué. Ah mais c'est trop... Par contre, c'est un, entre guillemets, bon plan. Enfin, ça te permet de passer des vacances pas Ah. mal pour, tu sais, les périodes un peu... Ouais, bah de faire des saisons et tout. Ouais, Ouais, bah après, c'est un rythme hyper intense. ouais. Donc moi j'ai jamais trop bossé dans des entreprises de base et du coup là je me retrouve dans un lieu où j'ai 200 collègues et des supérieurs et des supérieurs et des supérieurs de supérieurs. Donc c'est un peu spécial quoi. Mais ouais, moi je pense que ça peut être bon plan. Surtout que quand t'es là-bas, bah, tu sais, tu dépenses rien de ton salaire qui rentre, t'es Ouais. logé, nourri et tout. Et Mm. voilà, si tu tiens les saisons, après tu rencontres plein de monde et tout, c'est chouette. Donc, ouais, ça peut valoir le coup. Bah, je pense y retourner cet été potentiellement. Ah, t'as une destination en tête? Bah, on choisit pas. Enfin, Ah. vu que là c'était ma première saison, on choisit pas trop les destinations. Mais donc je vais sûrement me retrouver dans un club montagne mais été, Mm. parce qu'il n'y a pas trop de postes de barmaid à l'étranger pour les gens pour les premières saisons et tout. Donc, mais juste parce que là ça va être les JO et moi j'ai pas du tout envie d'être là pendant les JO en fait. Pas du Sentiment tout. complètement partagé. Moi, je vais faire ma maison et je me Ouais. casse. Ah ouais, non, mais clairement. C'est pas Du coup, je possible. me dis bon plan, tu vois, genre hop, petite saison, montagne,
Voilà. Aussi, j'ai dit Ça maison, se casse. pas du tout. Ouais. Je quitte mon 30 Moi, mètres c'est carrés. ça. C'est Mais oui, ça va grande être. maison. Ça va être. Ah ouais. Ça va être pas possible en Ah fait. non, mais impossible. Moi, Mais je peux c'est pas. que Hein. les gens, moi j'en ai parlé des gens, et il y a des gens qui sont en mode mais ça va être trop bien. Mais non, c'est déjà Paris, il y a trop de monde pour Paris dans Paris. Ah oui, mais on est d'accord. Bah, On est clairement. d'accord. En fait, c'est ça. Genre, tu prends un seau qui est plein ras-bord, qui Ouais. craque de partout, et là t'es en mode et si on mettait un éléphant Ah, dedans? je te jure. Ça va pas être En possible. enfer. Je me vois pas du tout être là. L'angoisse complète, quoi. En Au plus, secours. tous les gens perdus parce que Ah ouais. ça Ah va non, mais être. ça va Enfin, être un enfer. déjà, je sais pas si t'as vu des touristes à Saint-Michel être perdus entre métro et RER. Clairement. Et ils sont vraiment en mode RER. Ouais, je te jure. Qu'est-ce que un RER? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi la différence? Je pense que c'est un subway. Et là, j'étais en mode. Enfin, ne prenez pas le Ouais, non, RERC. non, s'il te plaît, non. Évite. Tu vais ski. Oh putain. Oui, du coup, mon entrée dans le tatou. En fait, Ouais. j'ai déjà vu ton tatouage sur quelqu'un. Mais oui, j'ai écouté le podcast. C'était sur Laetitia. Et Bon sang. il était. Je savais même pas que c'était toi. Ouais. Enfin, j'ai pas fait le lien parce que les prénoms, Ouais. je suis nulle. Ouais. Mais quand j'ai vu, du coup, je regarde un petit peu tes posts et tout, j'étais en mode, oh, je connais cette jambe. Oui. Trop bien. Parce que du coup, tu m'as connue via ce tatou-là ou tu m'avais déjà parlé avant? Je pense que je follow un peu des gens Ouais. que je trouve intéressants, cool, que Ouais. j'aime bien leur tatou et tout. Et je fais pas le lien entre les gens. En Ouais. fait, les gens se connaissent parce Oui, que bah oui. c'est ça. Bah oui, Rubessante, je l'ai rencontré il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Un peu plus de 2 ans, peut-être. Et du coup, on a fait un petit trade l'année dernière, là. C'était trop bien. Mais du coup, sur Laetitia et Rubescente, Ouais. épisode du podcast que vous pouvez écouter, Ouais. très sympa, Qui est super chouette. super chouette, vraiment personne adorable. Je l'adore. Sur sa jambe, elle a une espèce de filler blast, d'espèce de éclair rouge. C'est ça, ouais. Incroyable. Exactement. Et du coup, vu qu'elle a beaucoup de tatous sur ses jambes, on passe un peu entre ses tatous et après, des fois, on passe en dessous. Et du coup, c'était trop chouette à dessiner. Et, c'est les trucs en freehand, tu vois, tu dessines directement au feutre sur la jambe, quoi. Et du coup, c'est marrant, tu t'adaptes vraiment à tout ce qu'il y a autour et c'est rigolo. Donc, c'était vraiment marrant de se tatouer Laetitia. Ah, mais en fait, quand je l'ai vu, j'étais en mode, mais je sais que dans mon futur, je vais faire ça. Parce que sur mes bras, je commence à avoir Ouais, un pas petit mal de... filler. Mais Ouais. oui, avec Ouais. en plus en couleur. Parce Ouais. que j'ai vu que tu fais pas beaucoup de couleurs. Bah ça m'arrive, on m'en demande pas tant que ça. Enfin même moi j'ai pas trop le réflexe de proposer parce que j'en fais pas depuis très longtemps. Parce que Laetitia c'est elle qui m'avait demandé du rouge il me semble. Mais j'ai fait aussi un truc assez similaire sur un autre tatoueur, Incurvax, je sais pas si tu vois qui c'est, Jude. Et du coup on a fait pareil, on a fait différentes couleurs, on a fait du violet, du bleu et tout, et des petits fillers sur sa jambe aussi je crois. Et ouais c'est assez marrant. Mais en vrai, j'aimerais bien faire plus de couleurs. Je sais pas, ouais, j'oublie de proposer, que j'en ai en fait des fois. J'ai l'impression que beaucoup de tatoueurs, parce que parfois, je vois des stories de gens, et ils sont en mode, vous savez que j'ai ces couleurs-là? Je suis en Ouais. mode, ah ouais. Ouais, Du coup, Oui. on va parler un peu de ton travail. Je suis très fan. Merci. Et Merci. je trouve qu'il est très... Enfin, j'ai l'impression, encore une fois, il y a certains feeds où quand je descends, tu sais, je descends jusqu'en bas et je remonte. Ouais. J'ai l'impression que toi, c'est comme beaucoup d'autres artistes, c'est de plus en plus abstrait, Ouais. tu vois. Bah. Ouais, je sais pas, en fait, j'ai essayé différentes choses. Il y a tout qui est un peu inspiré des mêmes choses, parce que moi, j'ai fait des sciences avant. Et du coup, il y a tout qui tourne un peu autour de la bio et des maths dans mon travail. Je pense que j'ai des trucs qui doivent rester dans ma tête de quand je faisais des sciences, quoi. Et que je trouve chouette. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, en fait, au début, j'avais commencé, je faisais un peu des petits soleils, des petits paysages, des petites montagnes et tout, parce que vu que je venais de me lancer dans le tatou, j'avais l'impression que commencer avec du full abstrait, quand t'es pas encore dans le milieu, c'était un peu difficile de faire sa place, quoi. Et du coup, des trucs figuratifs, c'était déjà peut-être un peu plus facile d'alpaguer les gens quand t'as pas trop d'abonnés et tout. Et puis après, ouais, je me suis... Bah en fait, le figuratif, je sais pas, enfin, ça m'intéresse moins. C'est plus naturel pour moi de dessiner des trucs abstraits. Enfin, je me fous un papier et puis je dessine et je réfléchis pas à ça, quoi. Alors que du figuratif, j'ai vraiment besoin de réfléchir à ce que je fais et tout. Du coup, c'est un peu moins naturel pour moi. Mais ouais, voilà. Bon, c'était pour savoir si c'était une évolution. C'était toi qui faisais des tatous et après tu t'es dit, ah, j'aime bien la direction de l'abstrait. C'était plus dans l'autre sens, en fait. Non, en fait, l'abstrait, j'en fais depuis...
Quand j'étais en école, en fait, là, tous les tatous que je propose, c'est clairement les trucs que je gribouillais sur mes coins de page, normalement, quand j'étais en cours, quoi. J'adore. Voilà. Et du coup, je connaissais pas du tout le tatou avant, et je connaissais pas ce courant non plus de tatouage abstrait. Moi, avant d'être tatouée, je pensais que je voyais que les trucs en mode les têtes de mort, les machins, les trucs hyper trad et tout. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient de l'abstrait. Et c'est aussi comme ça que je suis tombée dedans en mode mes petits gribouillés de coins de cahier, en fait, peut-être que ça aussi, ça peut être tatoué sur des gens. Mais du coup, je fais de l'abstrait depuis toujours, quoi. Tous les trucs que je dessine, c'est de l'abstrait en général. C'est trop drôle parce que, en fait, au début, quand je l'ai vu, j'étais en mode, je sais pas comment qualifier ça. Ouais. Mais maintenant que tu parles de science, on dirait tu sais, les repères 3D. Ouais, bah ouais. Quand tu fais de la SI. C'est clairement et là, ça. Mais oui, ça a plus de sens. Bah ouais. J'ai fait de la bio et tout. Donc même, tu sais, c'est un peu carte topographique. C'est un peu torus mathématique, mais déformé, tu vois. Et ouais, j'ai fait... moi, j'aimais trop les fractales. Genre, je sais pas si tu vois ce que c'est, les fractales. C'est un truc mathématique où en gros c'est un motif invariant par changement d'échelle. C'est des trucs où dès que tu zoomes dans l'image, c'est toujours les mêmes images que tu retrouves. Et c'est des trucs qui existent dans la nature. Et donc c'est des motifs qui vont être présents à des échelles hyper grandes comme à des échelles microscopiques, tu vois, c'est ça. Et donc là le truc, en fait, si tu zoomes dedans, c'est toujours les mêmes motifs qui reviennent. Et je trouve ça trop passionnant, genre. Ok, en fait, moi j'ai fait. Là, je me décriminalise dans ce podcast. En fait, j'ai fait des études scientifiques. C'est juste que les maths, c'est difficile. Moi, je suis plus physique. Par contre, ça me parle un petit peu, mais j'ai l'impression que ça. Enfin, c'est plus dans le sens où je sais que. Et là, ça va être la partie science. J'ai l'impression que c'est plus. On m'avait déjà parlé de. Quand il y a des fonctions dans le code, où si tu fais faire un algorithme, un truc random. En fait, à un moment, tu auras toujours le même schéma. Ouais. Tu vois ? Ouais. Je pense que ça revient un peu à des trucs comme ça. De toute façon, tout est un peu lié dans les sciences, j'ai l'impression, quand tu t'intéresses à ça. Moi, j'avais lu ça, et donc les fractales qui sont vraiment des formules mathématiques hyper précises. Et après, en parallèle, je m'étais intéressée genre, à la théorie du chaos. Et donc, et du coup, en fait, dans la théorie du chaos, au final, tu retrouves des fractales parce que t'as des trucs qui ont l'air chaotiques. Et en fait, au final, il y a quand même des lois qui peuvent générer le truc. Et t'es là, genre, waouh, mind blown. Tu vois. C'est trop marrant. En fait, plus tu fais des sciences, plus c'est en mode le chaos n'existe pas. Oui, parce que ça. tout est régi par des trucs. Genre. Ouais, même si tu essaies de faire un choix random, à la fin, tu feras un choix très spécifique. Et c'est trop stylé. Je trouve ça incroyable. En parlant de science, j'avais fait une présentation pendant mes années en anglais. Il fallait faire un truc en anglais, mais avec un sujet scientifique. Et j'étais tombée sur ce truc-là qui m'avait fascinée. Ça s'appelle The Grey Goo Theory. Ok. C'est sur les nanorobots. D'accord. Et en fait, un des, entre guillemets, dangers des nanorobots... Du coup, les nanorobots, c'est des robots microscopiques qui sont censés... Enfin, théoriquement, je pense pas que ça existe dans la vraie vie. Enfin, même en plus, comment tu soudes une petite carte électronique. Mais en fait, du coup, c'est des robots à échelle vraiment molécule. La puissance, c'est que, en fait, ils peuvent réarranger les molécules. Donc, ils peuvent aller même... Enfin, entre guillemets, dans ton ADN, changer des trucs... modifier du bois ou du matériel pour en faire quelque chose qui est différent. Mais le danger, c'est que il commence à faire n'importe quoi et il arrange les molécules de tout et du coup ça fait un trou dans l'espace-temps. Peut-être que je l'explique très très mal. Mais je pense que je vois l'ambiance. Mais ça me fume. Attends, c'est quoi c'est un concept, c'est un... Attends, je sors la page Wikipédia parce que maintenant, à chaque fois, disclaimer, à chaque fois on raconte des dingueries avec des invités et à la fin je me réécoute et je suis en mode c'est trop gros, j'ai pas cherché. Je peux pas garder ça. Donc là, on va chercher sur Wikipédia et on va voir ça me fume. Alors, ça s'appelle en français La gelée grise. Produit d'un scénario hypothétique de fin du monde nanotechnologique selon lequel un atome nanoscopique autoréplicatif... Ah oui, c'est ça, vu qu'ils sont petits et qu'ils peuvent tout réarranger, ils peuvent se reproduire à l'infini. Ça me fume. Et du coup, t'en fais... Enfin, voilà. Pourrait se reproduire à un rythme effréné en consommant... Ah bah non, j'ai tout mal expliqué. Je reprends. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Toujours vérifier quand vous racontez des dingueries, parce qu'on sait jamais. Du coup, gelée grise, produit d'un scénario hypothétique, fin du monde, machin, pourrait se reproduire... les nanotechnologies pourraient se reproduire à un rythme effréné en consommant sur son passage toute matière à l'échelle moléculaire, voire atomique. L'accumulation de ces nanomachines formerait une masse amorphe, homogène et incolore, soit gelée grise. Un tel scénario serait un cas d'écophagie, consommation de l'écosystème, n'ayant pour limite théorique que la consommation de l'ensemble des ressources terrestres. Et donc, je pense... C'est dans la science-fiction de vous, là. Je pense que c'est dans la science-fiction.
Enfin, du coup, c'est paru en 2015. Grey Goose est un jeu de type RTS. Enfin, bref. Ok. Mais c'est... Excellent. Voilà. Et on avait fait un truc sur ça avec enfin, ils avaient regroupé les gens de différentes filières. Du coup, c'était Alice. Okay. Pas la Alice qu'on connaît, Alice Tattoo. Ok. Une autre Alice, qui aujourd'hui est ingénieure et est sûrement très heureuse. Ok, trop bien. Donc voilà. Excellent. Notre petit moment. Mais j'aime trop les trucs comme ça, ça me fascine de fou. C'est trop intéressant. Les sciences et de toute façon. T'aimes bien les science-fiction ? Bah, les science-fiction, mais en plus j'aime bien son concept, mais pour le coup j'ai pas trop creusé, tu vois. Mais quand je tombe sur des trucs comme ça, ouais, j'aime trop. J'avais lu, mais je suis trop nulle pour me rappeler des titres et tout. J'avais lu des bouquins un peu science-fiction comme ça, mais ouais, moi je trouve ça trop passionnant. Même comment ils arrivent des fois à prendre des trucs qui existent un peu et à les faire pousser en mode, imagine ça part en cacahuète complet en 2050, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je trouve ça trop rigolo. Mais ouais, voilà. C'est trop bien. Moi aussi. Je regardais pas beaucoup de science-fiction, enfin de films de science-fiction. Je parle beaucoup de films parce que je regarde beaucoup de... Ouais. T'es très cinéphile. Oui. Ouais. Je pense que, tu vois, dans un monde parallèle, j'ai commencé un podcast. C'est sur les films. Excellent. Sinon tu fais des films, tu réalises des films. J'ai pas le talent pour ça. Ah ouais ? Je pense pas. Ouais. Je pense que ça demande une rigueur. Ouais, bah après les podcasts aussi. Je me rends pas compte après... Je connais pas du tout le en fait, cinéma. Le podcast, c'est moi et quelqu'un. Ouais. On parle, et puis on essaie de créer un épisode fun pour tout le monde, où on apprend peut-être des choses, et on lit des pages Wikipédia. Genre sur la science et la science-fiction. Et la gelée grise. Et la gelée grise. Mais en fait, un film, je pense que ce qui sort de ma tête est très compliqué. Tu vois, je peux créer une histoire, mais compliquée. Mais du coup, quand tu fais un truc compliqué, il faut savoir, s'éditer, pour pas tomber dans des films vraiment genre t'es en mode... Qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, se rappeler de trucs que tu racontes. Alors que moi, j'ai déjà fait... Enfin, j'écris, mais même quand j'écris des trucs autobiographiques. Ouais. Parce que j'avais commencé un peu à parler d'écrire un truc sur ma vie, mais de manière juste... tu sais, pour m'aider psychologiquement. Ok. Et je voulais pas donner les noms. Je voulais pas donner les noms de ma famille, parce que j'étais en mode, si un jour, il y a un membre de ma famille qui est en mode, mais comment ça Ça, genre, ok. Attends, le vilain, machin, c'est moi. Du coup, je donne des noms, et après, j'oublie. Ah, ça me fume. Oui. Je comprends. Ouais, tu t'éparpilles un peu aussi. Ouais. Ok. Ouais, non, mais je sais pas, ça va être intéressant. Après, c'est déjà bien de faire des podcasts. Moi, je serais capable de justement tenir la rigueur comme ça et tout. Savoir quoi poser comme question aux invités et tout. Moi, ça me dépasse complet. Ah, bah, c'est un chaos total. Hein. Ah non, mais c'est trop bien. En plus, moi, je pourrais jamais faire barmaid. Ouais, mais non, mais moi, vous savez pas. Enfin, juste t'apprends sur le tas, quoi. Au final, c'est pas si compliqué. Enfin, je sais pas. Bah, surtout que le mec, t'as pas le choix d'apprendre en fait. T'as un truc où t'as 700 clients all inclusive, comment te dire, qui te demandent des cocktails toutes les 20 minutes là. Donc en une soirée, tu les connais tes trucs. Au final, je sais pas, c'est des recettes quoi. Ouais. C'est quoi le cocktail le plus demandé ? Le spritz au club, le spritz de fou, apérol spritz. Ah ouais ? Ouais, de fou. C'est boring as fuck, moi je trouve. Bah, j'aime pas trop le spritz moi, mais c'est amer et tout. Et c'est trop chiant à faire parce que t'as le prosecco qui mousse et du coup c'est juste, ça m'énerve trop à faire ce cocktail. Ils demandaient beaucoup d'espresso martini aussi. Je connaissais même pas avant d'aller là-bas. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Martini. C'est Kahlua, espresso et vodka et sirop de sucre. Ça, c'est... Si tu commandes un espresso martini, ouais. T'es en mode, j'ai envie de détruire toutes les cellules de ton corps. Parce que clairement. déjà, genre, l'alcool, on va pas se mentir, c'est pas fou. C'est pas fou. Pas fou. En plus, tu rajoutes du café. Du café, ouais, laisse tomber. Ouais, j'avoue. Là, c'est petite hyperactivité forcée après. Là. Pas en cacahuète. Mais ouais, mais j'ai jamais goûté. J'en ai fait plein, mais j'ai jamais goûté en vrai. Ça a l'air pas mal. Ça mousse et tout, c'est mignon. C'est joli à regarder, tu vois. J'adore les trucs qui moussent. J'adore les pisco sour. Pisco ? Ouais. C'est quoi pisco ? Les pisco sour. Parce que sour, c'est sucre citron, mais après pisco, c'est quoi ? Bah, du coup, c'est un alcool, c'est du pisco. Avec ouais, un blanc de neige. Et c'est un truc avec du citron. Et du coup, et c'est petit. Ouais, c'est mousseux avec de la... J'adore. Parce que ouais, nous on faisait des whisky sour un peu, mais on n'avait pas de blanc d'œuf, du coup tu pouvais remplacer par des meringues. On a chopé l'astuce. Si t'as pas le blanc d'œuf sous la main, tu peux mettre une meringue et ça fait le taf du blanc d'œuf. Et je trouve ça excellent. Ah ouais ? Ouais, c'est trop drôle. Incroyable. Attends, tu prends une meringue ? Ouais, genre une petite meringue et du coup quand tu shakes, bah elle se dissout dans le truc et donc ça fait le taf du blanc d'œuf et du coup ça mousse genre whisky sour et tous les sours que tu veux parce que c'est les mêmes bases du coup les sours. Non mais là t'es en train trop bien. Tu m'as... Bah ouais, donc tu peux faire des whisky sour. mais là... tous les sours. T'achètes une petite meringue à la boulangerie là, hop. Mais ouais, trop bien. Bah ouais, c'est marrant.
Ah, j'adore. Ça m'a fait rire cette astuce. Ah bah, honnêtement, franchement, il en fout. Pas grave. Parce que là, les blancs de neige, à chaque fois que t'étais en mode... Bah oui, c'est ça, tu casses ton truc et tout, en vrai, c'est chiant, là, au Mais moins tu frère, peux les stocker et tout. Et tu fais quoi de tous les jaunes à la fin? Bah, je sais pas, bah ouais, je sais pas. Bah, tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec des jaunes et de maillot? Tu te fais la mayonnaise là. J'adore Mais la dans le mayonnaise. bar, ça a pas trop d'intérêt, quoi. Il y aura juste moi derrière en train de faire Je excusez-moi. te jure, mais tiens, Je finis ma c'est maillot. cadeau. Je suis fumée. Ouais, non, je l'ai pas là. Parfait. Alors, on revient sur le tatouage parce que, Du coup, c'était ça le sujet de base. Ouais. bien évidemment, mais ça se passe toujours comme ça. Comme je l'ai dit, on est là pour rigoler. Ouais. Et parfois parler de tatouage, ça arrive. Parfois, ça Du arrive. coup, on parlait un peu de tes tatouages, parce que Ouais. ça fait longtemps. En fait, le truc, c'est que, excusez-moi, auditeur, auditrice, c'est que, en fait, le truc, c'est qu'à un moment, vu que je me réécoute à un rythme plus. Enfin, moi, je me réécoute plus que vous m'écoutez. Ouais. Vous m'écoutez une fois par semaine. Ouais. Moi, je me réécoute parfois 2, 3. Ouais. Tu vois, si j'y suis allée, j'ai oublié que j'avais déjà un enregistrement mardi et dimanche. Donc là, je suis en mode putain, et lundi, il y a déjà quelqu'un. Donc, faut y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que je posais toujours les mêmes questions. Donc, je pense que j'ai fait une pause sur certaines questions. Ouais. Mais là, j'ai l'impression, on va revenir au basique. Ok. C'est quoi ton premier tatouage Mon premier tatouage que moi j'ai fait ou qu'on m'a fait? qu'on t'a fait? Qu'on m'a fait, c'est lui. C'est un petit double visage, je sais pas si tu le vois. Tous les gens ils pensent que c'est de l'arabe quand ils regardent de loin. Genre. Oh, Mais, moi aussi, Ouais. je pensais ça. Vraiment. Et au final, c'est un visage de profil, un visage de face. Ah, mais oui, mais vraiment, ouais. En fait, Ouais. plus je le vois que de l'arabe. Bah c'est ouais, mais tous les gens de loin ils sont en mode ah c'est de l'arabe, ça veut dire quoi? Je suis en mode pas du tout. Je pense que tu devrais être en mode, ça veut dire souris à la Ouais, vie. j'avoue. De fou. Je vais prendre toute la planète là, ça va être trop marrant. Donc ouais, c'est celui-là et c'était je sais même pas, j'étais en BTS ou en master, je devais avoir 20 ou 21 ans. Ah, jeune. Enfin, Bah relatif. là non, c'était il y a pas si longtemps que ça parce que là j'ai 26 et donc si j'étais en master, ouais, je devais avoir 21 ans. Moi je trouve que j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à tatouer vite après m'être fait tatouer moi, tu vois, pour la première fois. Du coup, je trouve le time lapse c'était vraiment de genre 1 an et demi quoi, après que j'ai commencé à me faire tatouer. Ouais. Et Pas mal. ouais, ça allait vite quoi. Ça Mm. pète des plombs. C'était pas la meilleure, le meilleur premier tatou que j'aurais pu rêver C'est- avoir quoi, C'est mais très triste parce que parfois, peut-être que je coupe des parties comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont en mode. Peut-être pas la meilleure. bah ouais, bah en fait, enfin première expérience, moi je vois quand les clients et les clientes viennent me voir et j'essaie tellement, enfin que ce soit premier tatou ou pas premier tatou d'ailleurs, mais tu sais de tout mettre en œuvre pour que la personne elle vienne et qu'elle soit à l'aise, de Ouais. fou. Il y a une meuf qui était venue une fois me voir pour un événement, elle était tellement stressée, mais elle avait les larmes aux yeux et tout. Et puis, je sais que nous, on tatoue tous les jours, du coup, on se rend pas compte à quel point ça peut être important pour la personne quand elle vient se faire tatouer. Et je trouve ça tellement la base, en fait, de mettre à l'aise la personne que tu as en face de toi, même si c'est un flash day et que ton tatou, il dure 2 minutes, quoi. Ouais. Et il y a vraiment tellement de gens, je trouve, qui le font pas. Et je comprends pas. Enfin, tu sais, c'est un métier social, tu vois. Genre, t'es censé être content d'avoir des gens en face de toi, un peu. Mais ça, c'est. Et je trouve ça affolant. À chaque fois, t'es en mode. T'as choisi, enfin. Bah ouais. En plus, on va pas critiquer, mais être tattoo artiste, c'est pas des métiers où t'es en mode. Enfin, c'est pas comme caissière, moi ingénieur. T'es Non, en mode, non, ouais. vraiment. Tu laisses une trace, quoi. Tu laisses une trace et c'est un truc vraiment physique, quoi. Ouais. Donc. Bah la personne, elle va jamais t'oublier de sa vie, quoi. Je pense. Littéralement. Donc l'expérience qui est liée au tatou aussi. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage. Des fois. Mais bon. Moi, tu sais, ce qui est fou, c'est que mon premier tatouage, j'avais peur de. C'était quoi ? C'était Il ne faut pas paniquer. Ok, trop bien. Je l'ai Il fait est trop à Bonjour Tattoo Club. Ok. Et donc, j'avais peur d'envoyer des messages à des gens. Parce qu'en plus, c'était mon premier. J'étais Ouais, en mode. bah oui, bah c'est Je pareil. sais pas s'ils vont en avoir rien à foutre, en Ouais. fait. Et du coup, je sais pas si tu vois, c'est un salon de tatou. Enfin, j'ai cherché sur internet sur salon de tatou Paris. Ouais. J'y suis allée et en fait, il y a toujours plein de monde parce que c'est un salon qui est hyper connu. Vraiment, il a mis 15 minutes à le faire, ça se fait à la chaîne. Ouais. Et pour le coup, ils ont vraiment pris le temps. Et à chaque fois, j'y suis retournée quelques fois. Mais à chaque fois, ils prennent le temps d'expliquer, en fait, là, la position, c'est bien, c'est pas bien. Même si ils ont vraiment beaucoup de clients tout le temps. Pourtant, je connais pas Bonjour Tattoo Club. C'est où ? C'est à l'arrêt de 12 qui est hyper long. Tu sais, il faut monter Ouais. plein d'étages. Et même quand il va, genre, ils sont en mode. Il y a des gens qui sont en mode non, je veux plus haut. Ouais. Et il y a genre, il y a une fois, il y avait une meuf qui était là et qui a dit je veux mon tatouage, mais genre sur l'épaule. Ouais. Et elle était avec une personne en guest qui parlait anglais. Je pense qu'elle Ouais. était portugaise. Et la meuf lui disait en fait, meuf, vraiment. Non. Non, parce que ça va juste mal vieillir. Et la meuf lui faisait non, j'en ai rien à foutre. Et l'autre lui faisait
Du coup, l'artiste, elle lui disait, mais en fait, je t'explique, moi, j'ai pas envie de faire un tatouage qui va mal vieillir, parce que moi, j'ai pas envie. Et la meuf était en mode, non, non, vraiment. Et là, du coup, il y a un mec qui est arrivé qui a commencé à lui parler français en mode, en vrai, non, meuf, ça va vraiment mal vieillir. Et elle était en mode, non, j'en ai... Il y a trop de personnes qui arrivaient, et il y avait vraiment 3 personnes autour de cette femme qui lui disait, en vrai, on peut le monter ça, mais c'est pas possible plus. Et c'est trop triste parce que, en vrai, genre, les 2 mecs, je pense qu'ils étaient en mode, il faut qu'on sauve l'artiste, parce que la tattoo artiste, je pense qu'elle était, genre, juste en mode, comment expliquer à cette femme que j'ai pas du tout envie de faire un truc. Bah, clairement, t'as pas envie de faire un truc qui va pas être bien dans le temps, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est mon anecdote. Non, mais oui, mais en vrai, bah, je trouve ça bien, du coup, que les personnes fassent attention à ça et essaient d'expliquer aux clients et tout. Des gens qui veulent sur des autres. Moi, on m'avait demandé genre un truc sous le pied. Et du coup, j'ai bien expliqué à la personne, mais sous le pied, ça ne tiendra pas. Genre, est-ce que t'es consciente? Elle a dit, ah, mais je m'en fous, je m'en fous. Du coup, elle m'a dit 15 fois, je m'en fous, si ça tient pas, machin. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, ok, je te fais, mais on est d'accord, ça tiendra pas. Ça ne va pas rester du tout. Et du coup, elle s'en foutait, mais c'est vrai que c'est un peu délicat des fois. Enfin, on se rend pas forcément compte. C'est vrai quand tu te fais tatouer certaines zones ou les trucs hyper fine line, machin, de l'impact que ça peut avoir ou que ça va être bien pendant 2 ans, mais là, il faut réfléchir à plutôt 30, 40 ans plus tard, quoi. Oui, et surtout, du coup, c'est bien d'avoir des artistes comme ça. Et surtout, sous ton pied, tu t'en fous si ça fait un bloc noir. Oui, c'est ça. Parce que, enfin, bref. Alors que là, épaule... sur ton épaule, oh, miskine. Oh. Mais oui, enfin, bref. Ok. Très bien. En plus, c'était un truc hyper fine line et tout. Enfin, bref. Ouais. Non, mais des fois, les gens, ils ont des demandes. Bon, ça arrive. En même temps, tu sais pas, quoi. Même moi, la première, tu sais pas. Quand tu te fais tatouer des trucs, si t'es pas au courant, faut que ce soit expliqué, quoi. Normal. Bah, je vois beaucoup de stories de juste personnes qui sont en mode. Vous savez, quand vous voyez un tatouage hyper petit sur Pinterest, c'est du Photoshop. Oh non. Et moi, je savais même pas que c'était du. Je savais pas ça, moi. Bref. Ouais. C'est bon à savoir. Oui. Terrible. Mais bon, c'est la vie. Toi, t'es tatoué sur la main? Un tout petit peu. Mais là, je vais faire un trade demain avec un pote et il va me... Putain, c'est dommage que je l'ai pas eu aujourd'hui, quoi. Parce qu'il va me faire d'autres trucs sur la main, normalement, là. Des trucs un peu tu m'enverras une photo? Ah ouais, grave. Mais ouais, j'ai un petit peu la main, c'est tout. C'est quoi, c'est des champignons? Non, c'est des petites fleurs. Ah oui, dans ce sens-là. C'est l'oléthéo. Je les trouve trop marrantes. Je trouve qu'on dirait des fleurs de cartoon un peu... Oui, de Mario. Ouais, grave. Elles me fument. Elles sont trop drôles. Ouais, bah, ça ressemble un peu à rien, mais c'est rigolo. Non, mais en fait, vu de mon côté, moi, oui, c'est vrai que ça fait un peu champignon. Ah, j'adore ta main. Hop, attends, tac. C'est elle qui lève son... Je lève mon pull, mais il est trop serré, je suis trop bête. Mais ouais. Ah, ça, c'est incroyable. Il y a une femme avec des fleurs sur la tête. Ouais, une petite dame fleur. Elle est trop marrante. Elle est trop bien. C'est... attends, elle s'appelle... mince, je me rappelle plus de son prénom de tatou maintenant. Je te l'enverrai. Mais elle est trop forte. J'ai fait un trade avec une copine. Elle est trop chouette. Et puis là... Ouais, de base, j'avais un concept un peu végétal pour ce bras. Mais en mode végétal abstrait, tu vois. D'accord. Et du coup, je crois qu'on y est. Mais on est un peu un similaire, là. J'adore, c'est quoi? Toi, c'est qui? C'est Gomard? C'est Calamity. Ah, Calamity, ok. Trop bien. Et toi, c'est qui? Moi, c'est une pote qui est pas dans le tatou à plein temps, mais qui m'a fait ça, qui faisait des dessins un peu comme ça, genre Agathe. Mais j'adore. Mais c'était exactement... Ouais, mais franchement, c'est clairement le même, tu vois. Ça me fume. Mais, on a eu... Les cils, ah là là. On a un matching tatou. Tu sais, t'es pas la première personne. C'est vrai. Je reçois Michael et on parle de tatouage. Et à un moment, je lui montre des tatouages que je fais sur moi, mais genre des tatouages vraiment que j'ai fait dans mon salon. Et fait... Ah mais parce que j'ai entendu, tu faisais du N-Poke un peu c'est ça comme je fais des fermes. Du coup, je lui montre ma fleur. Du coup, c'est une tige. Du coup, c'est une tige avec un cœur en forme de fleur. Enfin, en guise de la fleur, il y a un cœur. Et il y a 2 feuilles et une, c'est un œil. Et tu sais ce que fait Michael? Michael lève son t-shirt et me montre une tige avec un cœur en guise de fleur et une feuille. Mais sérieux? Mais c'est incroyable. Et en plus, il m'a dit, je me trouve un peu moche. Mais par contre, on a un matching tattoo. Mais c'est énorme, parce qu'en plus, le concept de ce tattoo, moi je sais pas, moi j'ai jamais vu de truc comme ça avec un œil dans la feuille et je sais pas quoi. Mais lui, il avait pas l'œil dans la feuille. Ah ok, donc il avait le cœur fleur et avec les feuilles. Et une feuille, ouais. Ok, bon, en vrai, incroyable. Bah ouais, je pense que le concept n'est pas original. Ouais. Mais le fait... Oui, mais le fait que tu te retrouves en face de quelqu'un qui a la même chose. C'était trop drôle. Excellent. Trop bien. Mais là, du coup, on retrouve un petit peu... Bah ouais, là, il est vraiment... Par contre, ta pote, là, faut peut-être qu'elle se lance. Ouais, mais en fait, elle fait plein de choses.
Elle fait plein de choses et ouais, tous les tatous qu'elle a fait, elle était assez clean, mais elle est dans les domaines artistiques. Elle fait de la peinture, elle fait du graphisme, elle fait plein de choses, la mode et tout. Et du coup, ouais, il est assez cool. Ouais, en plus, il a 2 ans, je crois, quasiment. Donc il a bien vieilli de ouf. Hein. Ouais, ça va, chouette. On en parle comme si on expliquait. C'est ouais, comme. Grave. Ouais, c'est des espèces d'algues un peu, enfin je sais pas, des formes un peu fluides, type. Je sais pas. Je dirais que ça ressemble, tu sais, quand t'as des. Tu vois, quand tu vois des vagues. Ouais, au-dessus de l'eau, là, Ouais. Ouais. Avec grave. des éclairs. Ouais. Bah, il y a Gomax qui fait. Je sais pas si tu vois que c'est le nom d'utilisateur Gomax. Non, ouais. Très difficile pour moi. Qui fait grave des trucs comme ça aussi, qui sont trop chouettes. Ah. Et elle en fait des trucs comme ça, tu vois. Ah, j'adore. Et bon, elle fait plein d'autres choses aussi, mais elle a commencé à faire des trucs comme ça il y a pas longtemps et c'est trop nice. C'est le nom d'utilisateur Gomex. Ouais. Ah, c'est trop chouette. Du coup, ouais, c'est marrant. Voilà. J'adore son hâte. Ah, voilà, genre là, sur le côté, je trouve ça trop beau. Ouais. Ça, c'est clairement, c'est un peu les mêmes ambiances de trucs. Ouais, c'est un style ornemental. Ouais, un peu abstrait, fluide, Ouais. nature, tu vois. Ouais. C'est un peu nature, je trouve. J'adore le feed de nom d'utilisateur Gomex Ouais. parce qu'il y a plein de trucs. C'est trop chouette. Forme abstraite, truc en noir. Et là, il y a une fleur de Everything Everywhere All at Once. Enfin, une fleur. Un caillou. Ouais. Mais genre. Je connais même pas la ref. Hein. Ah ouais, t'as pas Non. vu ce film? Non. Désolée. C'est pas très grave. Mais c'est genre. Enfin, vraiment, c'est. Parfois, genre, il y a certains artistes, ils font un truc qui sort un peu de ce qu'ils font. Ouais. Et t'es en mode, ils peuvent faire ça aussi. Excellent. Bah, ça, c'est. Comment tu sais tout faire? Ouais. C'est trop bien. Bah, c'est comme ça, quand les gens ils viennent te demander des projets et tout, il y en a des fois qui me demandent ça te fait pas chier de faire des projets? Et moi, je suis en mode, en vrai, c'est cool parce que tu fais des trucs que tu aurais jamais fait autrement et auxquels tu aurais même pas pensé, tu vois. Le nombre de fois, il y a des clients ou des clientes qui m'ont donné des idées grâce à leur projet, c'est trop chouette. Enfin, c'est bien. Merci. Bah ouais, c'est en mode, mais c'est en vrai, t'as une trop bonne idée. Genre, franchement, merci de fou. Merci de me payer pour que bah je grave, c'est ça. C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Bah, tous les petits paysages que je faisais au début, de base, c'était une pote qui m'avait dit ah ouais, t'es chouette, tu me dessines des montagnes et t'essaies de les faire un peu dans ton style. Et j'avais fait des montagnes avec des petits traits dedans là. Et du coup, ça avait trop bien marché, genre en événement et tout. Et tout ça, ça partait juste de ma pote. J'aurais jamais dessiné de montagne avant ça sinon quoi. Donc je trouve ça drôle. Alors, il y a aussi ta forme. Il y a un truc que je vois qui revient toujours sur ton feed, c'est les cœurs en forme. Ouais. Comment expliquer ça? Bah en fait, tu vois le torus mathématique, la représentation d'un torus, le donut là, mathématique. Oui, je vois le donut mathématique. Ouais, bah du coup en fait, le truc vraiment comment c'est représenté avec le volume avec les petits traits comme ça. Ouais. Bah j'ai vraiment commencé juste à faire des formes et à vouloir leur donner du volume et avec du dot et des traits quoi. Ouais. Et donc essayer de reproduire des trucs comme ça. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a un mec une fois qui vient se faire tatouer, qui fait une thèse en maths. Et du coup qui avait vraiment tapé genre tatouage maths et qui était tombé sur mon compte et parce que j'avais dû foutre des hashtags dans les très anciens posts en mode mathématiques, sciences ou je sais pas quoi et du coup il est tombé sur moi, j'étais en mode mais je suis trop ravie et du coup lui il fait des maths à haut niveau et tout et il m'a dit mais en vrai les formes que tu fais genre en maths elles existent parce que si tu prends ton donut mathématique de base, si tu lui appliques une formule genre tu peux faire n'importe quelle forme et j'étais waouh c'est énorme, genre mes trucs ça existe dans le monde des maths et je trouvais ça trop drôle. Ah oui, c'est trop bien. Tu sais ce que tu devrais faire? Est-ce que t'es arrivé à ce point-là? Il y a un truc qu'on utilisait en SI qui s'appelait... C'était pour simuler des formes réelles et tu pouvais donner des propriétés. Du coup, tu pouvais avoir un immeuble et donner du rebond pour simuler genre... Et du coup, t'avais vraiment la forme un peu comme ce que tu dessines. Ouais. Mais du coup, tu pourrais appliquer plein de trucs. Et genre que genre tu peux... si ça se trouve, ça coûte cher. Tous les trucs de science, les logiciels coûtent super cher. Faudrait que après, moi j'ai des trucs, je travaillais sur des logiciels de 3D quand j'étais à l'école, parce que sur les trucs genre 3DS et tout, 3ds Max, c'est des trucs de modélisation 3D pour le design d'espace, le design produit, pour faire des rendus un peu. Donc je sais sur ça, tu peux faire des choses, leur appliquer des trucs physiques vraiment en mode genre la gravité, les machins, et leur refoncer dedans et faire de l'animation et tout. C'est très longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais ouais, en vrai, c'est grave intéressant, ça. C'est trop chouette. Mais du coup, en sciences, lui, le gars, là, il programme, il fait du code et tout. Et du coup, on a fait une petite collab et il a généré des tatous. Enfin, là, faut que je les publie. Je suis désolée, Valentin, si un jour t'écoutes ce podcast. Je suis trop molle. Et du coup, on a fait une petite collab où il a créé un code qui génère des tatous
En mode, imagine, je te fais... Tu vois le freehand, ce que c'est du coup. Ouais. Imagine, là, tu viens, tu me dis, tu veux te tatouer là. Moi, je crée la trajectoire sur ton bras. Et après, nous, on va le mettre dans le code. Et du coup, lui, il génère le code. Il génère un tatou avec la trajectoire sur ton truc, quoi. Et c'est trop marrant. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Je trouve ça drôle. J'adore que cette personne se soit posée devant son PC et se voulait coder un truc pour du tatouage. Ouais. C'est ça qu'il nous faut. Bah ouais, bah c'est vraiment, il était là en mode ah mais vas-y, moi je peux t'envoyer des images de trucs si ça t'inspire et tout dans tous mes trucs de maths. Et je lui dis mec, il était tellement motivé, je te mets viens on fait une vraie collab et on en discute et on fait un concept un peu marrant quoi. Ouais. Et du coup c'est trop bien. Faut que faut qu'on développe plus ça, faut que je fasse le post qui explique et tout. Mais ouais, je trouvais ça rigolo. J'adore les si collabs. tu vas être cobaye un jour. Ah bah. À chaque fois, je dis oui, mais après. Tu vas être rempli. Je vais être en mode beaucoup. Bah oui. Cette année, c'est la première année depuis 2 ans où je me suis fait que 2 tatouages. Sérieux ? Mais attends, mais en plus, avec tous les gens que tu accueilles, ça doit te faire péter un plomb. En fait, du coup, j'ai tellement. Mais en fait, il y a des gens, je suis en mode. Tu vois, il y a Alice, elle a une banane multicolore, j'ai envie de la banane multicolore. Il y a d'autres gens, en vrai, à part la banane multicolore. Et je suis juste en mode. En fait, il y a beaucoup trop. Ouais, bah oui. Et du coup, je peux pas. Bah, tu peux pas tout faire. Ah oui, il faut faire une pause. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu te fais tatouer du coup 2 ans. Ok, ah ouais, ça va, t'allais vite quand même. Depuis 2020, mais c'est ça. Ok. Ah oui, parce que si t'en as fait que deux... Attends, t'en as fait que 2 en 1 an là. Donc la première année, t'as pété un plomb quoi. La première année, des photos de moi l'été, j'ai 5 tatouages la première année. Ah, ok. Et là, ouais. Je décompte pas, mais. Incroyable. C'est trop bien. En fait, le truc, c'est que j'ai commencé. J'ai des tatous patchwork. Et, mais j'adore ça. Première année, j'ai tout fait sur un bras. Ouais. Enfin, j'avais juste tac, 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 tac et tac. Et j'avais que lui sur ce bras. Sauf que, bah, en fait, quand ils sont seuls, moi je suis en mode. Ouais, c'est. Ils sont seuls. De ouf. Bah, moi, sur celui-là, j'en ai vraiment que 2, quoi. Et là, c'est. Je pète un peu, c'est très bizarre. Mais c'est mieux, en fait, du coup, j'aurais dû faire là et juste lui. Tu vois. C'est trop beau. Celui de Calamity, il est incroyable. Mais du coup, vu que j'en ai fait 1 et 5 là, bah, du coup, il fallait toujours dans ma tête équilibrer un peu. Et après, je me suis dit, bon, Nadia, on va se calmer, on va faire une petite pause. Du coup, les personnes qui m'ont tatoué, c'est l'arrache tatou, un point commun. Du coup, c'est un concept. Si vous voulez l'histoire, allez écouter. J'adore cet épisode, ça va être juste moi qui parle d'épisodes existants, mais l'arrache tatou a un concept point commun. Du coup, c'est un commentaire. Je vais l'expliquer très mal, du coup, s'il vous plaît, m'écoutez pas. Allez écouter Fanny qui explique ça direct. Mais c'est un commentaire sur le fait que tous les tatouages commencent. Il y a beaucoup de tatouages qui se ressemblent, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec le même tatouage au même endroit, mais pas les mêmes personnes. Du coup, ça leur fait des points communs sans se savoir. Et elle a décidé de dessiner un point commun. Et du coup, c'est un tatou reproductible. Et du coup, il y a plein de gens qui. Du coup, je fais partie des 3 personnes qui ont un point commun sur le corps. C'est trop bien. J'adore les trucs comme ça. Ouais, pareil. Franchement, c'est chouette. Et le premier de l'année, enfin, de l'année scolaire de septembre, c'est le bras, là. C'est trop... J'essaie de reconnaître un peu, c'est Toto le... C'est pas Toto, ça ? Ouais. C'est qui derrière ? C'est Jenba Tattoo. Je connais pas. Et il dessine principalement des hommes avec... des têtes de mort, enfin et beaucoup de mecs, je vais te montrer ça. Moi, comme je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai pas très envie d'avoir de corps d'homme sur le corps. Ouais, tu vois, je comprends. J'ai juste pas envie, quoi. Oui, bah oui. Déjà, avoir un corps, c'est juste que j'ai un corps de quelqu'un sur un film une référence d'un film que je n'ai pas vu. Mais j'ai flashé sur le flash, j'étais en mode, il est trop beau. Mais j'ai pas d'autres corps, tu vois. Et du coup, voilà le travail de Jenba. Jenba. Du coup, c'est lui. Ok. Et c'est un peu noir et rouge, corps d'homme. Et il avait fait... en septembre, il a fait un peu, entre guillemets, un nettoyage. Donc en fait, il avait des flashs qui étaient en mode... soit je les tatoue en septembre, soit ils vont disparaître parce que je vais pas les garder, j'ai plus envie. Et j'ai vu cette main et j'étais en mode... let's go. Attends, refais voir. Franchement, elle est excellente, hein. Elle est trop bien. C'est très beau. Et en plus, dans ma tête, moi je pensais que la main elle allait faire genre ça. Ouais, et au final, ça et en fait, il est arrivé, sous le bras. J'ai préparé les stencils, j'étais en mode
c'est beaucoup plus... En fait, je suis nulle avec les tailles. Ok, bah oui, mais après, ouais, bah, des fois tu peux demander voir pour différentes tailles aussi, mais là c'est vrai qu'il rend bien en grand. Bah oui. C'est vrai qu'en plus petit ça aurait été un peu dommage, tu vois. En fait, ouais, je réfléchis si en petit, je sais pas comment je vais le mettre, et en fait... Ah ouais, avec les petits détails dans les doigts et tout. J'ai menti, j'en ai fait 2 autres Ok. de tatouages cette année. Ok, donc voilà. T'as oublié. Mais non, j'en ai fait 3. Oh mon dieu. J'en Voilà. ai fait 2 pendant une séance de podcast. Ok, Donc j'ai par Olympique, j'ai ok. ma C'est la la cerise. cerise. Ok, qui est trop chouette. Ouais. et la fraise Ok, par la même personne? par la Ok. même personne le même jour. Et après j'ai C'est un trop... câlin canard par Listatou. Canard, c'est trop chou. C'est le 2e épisode de la podcast. C'est trop doux. Ouais, Ah, moi, le tatou, il est trop doux. Il donne du love, genre. ouais, J'aime il bien. est trop mignon. Oui, c'est trop bien. Et j'ai pas trop- hésité entre beaucoup ces tatouages et du coup j'ai pris Je celui-là. comprends. J'ai Ouais. pas trop de trucs figuratifs. Non, en vrai, si je suis une mytho. Au début, j'avais pas trop de trucs figuratifs et j'ai commencé à partir en couille avec avec les gens que j'ai rencontrés, juste. Mais de base, j'étais en mode full abstrait et tout. Et après, tu sais, plus tu rencontres d'autres artistes, en mode ah, bah c'est vrai que c'est chouette ça aussi. Ouais. Et du coup, ouais, ça pète un plomb. Mais, putain, trop hâte de le refaire là. Et ben écoute, sur cette note-là, on va faire une petite pause. Allez, let's go. Je suis désolée, en J'essaie fait, de- je regarde ton tatouage. Ah, celui-là, le solaire? Oui, et Ouais. j'essaie de lire, mais en fait, on dirait que je te batte Ah non, y a le pas de micro, souci. genre en mode, Ouais. je suis pas folle à soi, là. Non, t'inquiète, t'inquiète. Le petit solaire. Solaire. Ouais. Tu Ok. lisais pas? Ça se lit pas? Si Jasmine est un collier Ah oui, c'est vrai que le colis tombe qui est dessus. très sympa dessus. Ouais. J'adore les emplacements de texte sur le... Ouais, sur le sternum. C'est sternum ici, là. Je crois. pense, Ouais. ce que disaient les gens. Ouais. Bah, c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas moi qui ai choisi le mot, c'est pas moi qui ai choisi l'emplacement. C'était. Ouais, en gros, c'était un trade avec un mec qui s'appelle Gilani qui. Maintenant il est à Lyon, avant il était à Montpellier. Et du coup on a fait un trade, il m'a fait un truc sur le mollet, un petit dragon sur le mollet. Et vu qu'il faisait plein de typos un peu rigolotes, je lui ai dit vas-y, viens, tu me choisis un mot et tu me le tatoues, tu vois. Tu choisis l'emplacement et tout. Et du coup je lui dis ouais, tu choisis un truc, ce que tu veux de moi ou quoi. Et du coup il me dit solaire, du coup je suis en mode bah c'est stylé quand même, c'est sympa comme mot. Et après il y a sa meuf qui rentre dans le shop, en plus après je lui dis ah, je vais me faire un tatouer un mot par Gilani et tout. Toi tu aimerais bien quoi? Qu'est-ce qui me représente? Et elle dit le même. Elle dit solaire aussi, j'étais en mode ok bon c'est bon, ça part sur solaire. Et de base je voulais le faire, je sais pas, derrière le mollet, un truc comme ça. Et après il me dit vas-y viens on le fait là. Et j'étais là, ok, genre bol d'emplacement de fou parce que c'est hyper visible. Et puis cette partie là sur la poitrine, moi je pensais réfléchir un peu plus voilà. Et sauf qu'au final il me propose là, je trouve que l'emplacement il était trop chouette. Et du coup tous les emplacements à côté ils étaient éclatés quoi, pour, Ouais. pour des mots. Et du coup on l'a fait là. Et je l'aime trop, il est sympa. Mais Voilà. j'adore, je t'adore parce que tu choisis des emplacements genre premier tatouage vraiment proche de l'avant-bras, un solaire sur le sternum parce que t'es en mode why not, Ouais, bah ouais. genre Bah moi j'aime bien quand, franchement pour les tatous, pour les emplacements, j'aime trop les free-hand. J'aime trop quand les gens choisissent un peu ce qu'ils pensent vont bien aller, soit avec les tatous que j'ai déjà, soit avec peut-être l'énergie ou ouais. que je dégage et tout. Et du coup, il y a trop de fois où je vais chez les gens et genre je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Je sais que j'aime bien leur style et après je leur donne un peu carte blanche. Et ça, j'aime trop faire ça, tu vois. Là, il y avait un moment, j'avais genre 3 trous sur le bras et je voulais les remplir. Du coup, je suis allée chez un mec, je lui ai dit, il y a là, 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 et je veux faire un truc là, et je veux me faire un truc sur la main. Et ta carte blanche, quoi. C'est les petites fleurs. Il y a cette petite fleur-là. Oh putain, il est trop beau celui-là. C'est pickpoqueuse. Mais tu sais, ça, c'est ce que j'ai envie de me faire. Ah ouais? Pickpoqueuse. Ah, mais incroyable! Mais tu vois, ça fait C'est une partie copine de à ma sœur en liste. plus. Hein? C'est une pote à ma sœur. Ah ouais? Ouais. J'adore son travail, il est C'est incroyable. incroyable. Bah, Je ma la fille suis, aussi. mais genre. Celui-là, là. Oh, il est trop beau. Ouais. Il y en a un autre sur le bidou, Ouais. sur le ventre. C'est trop bien. Elle est trop forte. Bah ouais. Et je la suis, genre. Il y a certaines personnes que je suis comme un raton laveur en mode. Je regarde Salut. juste. de loin. Non, elle est vraiment trop forte, franchement. Bah, c'est un peu aussi grâce à elle que j'ai réussi à me lancer parce que du coup c'est une pote à ma sœur, elle a commencé au Wenpoke et moi quand j'ai voulu essayer, du coup j'ai pu grave lui poser des questions et tout et c'est pour ça que j'avais commencé au Wenpoke aussi de base quoi. Et voilà, elle est super sympa, elle tatoue super bien. Ah mais tu sais, genre du coup, je cherche à des tatouages à faire sur
mon tronc. Ouais. Partie supérieure de mon corps. La partie supérieure de mon corps. Et en fait, genre, sur ces trucs, je suis en mode... Là, je me donne le temps de réfléchir par contre. Parce que je sais que sur l'avant-bras, j'ai bien réfléchi parce que je veux pas faire du patchwork sur mon avant-bras. C'est pour ça que j'ai fait le motif de Calamity. Que je trouvais assez sympathique. C'est pour ça que genre, j'ai bien envie de réfléchir. Et ces motifs sous les tétés et tout. Mais... Et les cercles, là... Je suis j'attends le moment, mais je sais qu'un jour je vais le faire. Mais il faut que je trouve. Et là, je le vois sur quelqu'un dans la vraie vie et ça me solidifie. Bah ouais, en plus, parce que lui, il a au moins. Il doit avoir au moins 4 ans. Hein, et le truc, les couleurs, elles sont toujours trop belles et tout. Il est nickel. Voilà. C'est trop beau. Oui, trop bien. Je sais pas si elle en fait encore beaucoup des faire comme ça. Si, en vrai, si, je crois. Bah, j'ai l'impression que. Moi, je sais qu'elle fait vachement de flash day ou d'events. Et qu'il y a les cœurs que je trouve très beaux. Il y a des damiers que je trouve très beaux. Et il y a les cercles qui sont trop stylés. Pépites, quoi. Oui, c'est trop bien. Bon, franchement, trop talentueuse cette personne. C'est beau, enfin, couleur, motif, enfin, vraiment, t'es... J'adore ta vibe tatouage. Merci. Bah, couleur, je n'ai pas tant en vrai. Hein. Là, il y a celui-là, il y a ça, j'ai un peu de rouge sur les côtes, mais je suis pas trop couleur de base. C'est pour ça que choisir le tatou de pickpokeuse, t'étais vraiment en mode... Bah, je sais pas, il y a une période, c'était pendant un été en plus, je crois, et je voulais trop me faire tatouer. Et puis je la croise assez souvent parce qu'on habitait dans les villes à côté et puis qu'elle voyait ma soeur tout le temps. Et j'avais vu ses planches et puis je sais pas, j'ai voulu absolument me faire tatouer. Du coup, c'était un peu plus facile parce que je la connaissais déjà et que c'était dans mes premiers tatous. J'en avais pas encore tant que ça à l'époque. Et voilà. Et du coup, je suis en mode vas-y, let's go. De base, il y avait une pote qui voulait le faire avec moi et après, elle s'est déchauffée. Et donc, je suis en mode vas-y, je m'en fous. On y va. Ah là là, Ah ouais. Mais bon, toi, tu l'as eu. Il est ouais, non, je suis trop contente. On a parlé de tatou. Ouais. Tu fais pas du stick and poke? Si. Ah, tu fais du stick and poke? J'ai l'impression que toutes les personnes que je reçois ces derniers temps... C'est vrai? Ah, pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça qui faisaient du stick and poke. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime trop. Et on dirait pas... En fait, c'est ça qui est fou. À chaque fois que je vois des gens qui font du stick and poke, quand tu... Genre, cette interaction-là, ils disent juste « Ah, le stick and poke », je suis en mode « Ah bon ?» Bah ouais. C'est trop cool. Bah, je fais un peu de machine aussi. Pour tous les trucs un peu plus éclairs, ça je fais à la machine en général. Mais tout le reste, genre les cœurs et tout, les trucs comme ça, là je fais au hand poke. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça. C'est moins traumatisant pour la peau. Les séances, elles sont plus douces, tu vois. T'as plus le temps de discuter avec les gens, t'as pas le bruit de la machine. Ça fait un peu moins mal. Bon, après, il y en a qui aiment moins la douleur du hand poke, mais je sais pas, je trouve que c'est pas les mêmes types de séances à la machine. Les gens, ils ont vite mal direct et tout, selon les zones en plus. Je sais pas, c'est pas les mêmes sensations, je trouve. Ah oui, c'est sûr. Et vu que ça dure un peu plus longtemps, t'as un peu plus le temps aussi d'être avec les gens et machin. C'est posé, quoi, c'est manuel. Si t'es là, t'es en mode on est là pour rigoler. Bah ouais, un petit peu. tatou. Ah mais grave, mais moi j'ai trop du mal, tu vois, par exemple, à enchaîner des rendez-vous de tatou. Les 3 quarts du temps, quand j'ai des tatous, j'en prévois genre un dans l'après-midi. Et surtout parce que je fais pas mal de freehand aussi. Donc je dis aux gens, genre ouais, choisis un jour où t'es dispo et t'as pas forcément de trucs avant-après. Comme ça, on arrive et on a le temps et on peut passer. Des fois, on passe beaucoup plus de temps que prévu. Une fois, il y avait 2 mecs qui étaient venus, qui devaient juste faire un flash chacun. Et au final, vraiment, ils sont restés genre de midi à 20h chez moi parce qu'on tatouait et puis on rigolait de ouf et machin, on faisait une petite pause. Et tu sais, c'est ce genre de moments, c'est social quoi. Et ça, j'aime trop parce que tu rencontres des gens trop chouettes et tout. Donc, je trouve que le stick and poke va un peu dans ce sens-là aussi, vu que c'est plus lent quoi. T'as plus de temps. Ah oui, en plus, toi, tu fais le choix de prendre le temps de vraiment te poser et tout. Ah ouais, de ouf. Donc oui, ça va j'aime pas... pourtant, après, j'ai déjà tatoué dans des événements et tout, mais j'aime pas, ça me stresse. On revient toujours au stress. Ah, mais tellement... Oh là là, c'est un vrai problème, ça. Tu sais que être dans une gare, même si j'ai pas de train après, ça me stresse. Je comprends de fou. Genre... Tu as tous les gens qui sont un peu trop... Non, mais en fait, du coup, j'ai eu beaucoup de galères de transport. Des galères. En vrai, j'ai jamais eu trop de problèmes, je touche du bois, sauf une fois. Ouais. Je peux t'expliquer ma galère. Vas-y, je t'en prie. Là, c'est vraiment une histoire de... Je préface toujours ça en disant, c'est une histoire de connasse. Mais parfois, je m'autorise à être une connasse. En fait, du coup, on était à Naples avec une amie. Ouais. Et c'était pour des vacances. On avait fait un train trip et tout. Et l'avantage quand t'es à... En plus, on dormait pas à Naples, on était à Pompéi.
encore plus... Trop stylé. Voilà. Incroyable. Et on avait fait un train trip, on y était allé en train et tout. Et en fait, l'avantage, quand t'es à Pompéi ou Naples ou les alentours, c'est que le train est super. Genre, ils ont une espèce de TER qui vont partout, tu vois. Incroyable. Mais c'est ça. En fait, du coup, Naples, Pompéi, c'est un billet de train qui coûte 3 euros. Enfin, c'est vraiment comme des TER. Et ils vont assez loin, en fait. Du coup, il y a un jour où on décide d'aller à un endroit un peu plus loin avec des changements et tout. Avec un changement. Et c'était pour Herculanum. C'est peut-être pas Herculanum. Il y a un endroit avec des temples romains. Je peux te montrer. Okay. Vas-y, de ouf. Je peux te les montrer. Il y a des... Petit moment voyage, là. Petit moment voyage. Ah, c'est ça, tu vois. C'est des colonnes. Ok. Ah, c'est peut-être grec en fait. Ouais, ça a l'air assez ambiance grecque. Bon, après, ils avaient même Mais délires un peu d'archi, je pense. Et il y avait plein d'explications comme quoi c'était mathématique, pourquoi il y en avait 12. J'adore. Je pense que c'est fait pour fan. Et en plus, genre, ce qui est très drôle, là, c'est juste moi qui explique mes vacances en montrant mon carnet de vacances. Aïe, aïe. Le petit... Tu sais, ce qui est incroyable, c'est que... Attends, faut que je trouve cet endroit pour que je donne le nom. C'est qu'il y a les maisons à côté, et en fait, bon, les maisons n'ont pas survécu, mais il reste... tu peux voir le bord. Ouais. C'est plat, mais tu peux voir le bord. Okay. Et il y avait des piscines. Mais trop marrant. Il y avait des piscines, mais la piscine de cet endroit-là, elle ressemble exactement à la piscine d'aujourd'hui, en fait. Okay. La piscine n'a pas évolué. Mais c'est excellent. Et en plus, il y a une photo. Attends, je trouve le nom de l'endroit et après je te montre ça et après je t'explique ma galère de train. Parce que c'est pour ça qu'on était à la base. Initialement, c'était ça le projet. Initialement. Mais c'est des vacances que je conseille vraiment. Bah, ça a l'air incroyable, hein. C'est Paestum. Paestum. Et Paestum, du coup, c'est un des trucs. On avait un petit guide du routard. Ouais. Et Paestum, c'est un truc apparemment à faire parce que c'est. Je vais le mettre en français pour pas le lire en anglais. Paestum. Et c'est une colonie grecque. Fondée avant 600 avant Jésus-Christ, c'est incroyable que les 12 colonnes soient encore en bon état. Tu vois à Paris construire des trucs, ça dure 2 jours là. Et du coup, bah en fait, ça a survécu. Et apparemment, c'est un truc incroyable à voir. Excellent. Et je te le confirme, c'est un truc assez incroyable à voir. Du coup, on a fait genre 4 heures de train pour y aller. Et au retour, ah c'est ça la piscine. Mais c'est trop stylé. Il y a moi qui essaie de plonger. Allez, c'est parti. Et tu trouves pas que genre c'est vraiment une piscine Ouais, bah oui, clairement quoi. Il y a pas d'évolution sur les piscines. Bah non. Donc, on y était allé et au retour, on a dit plutôt que d'enchaîner 2 trains, parce qu'on sait qu'il y a les trains, on va faire une petite pause. On se pose, on boit un café. Et là, on va à une gare, on attend un train. Sauf que on attend une demi-heure. Et là, les annonces en italien. On attend une demi-heure de plus. Et là, petit à petit, en fait, on était dans un endroit avec des Italiens. Parce que je pense vous parlez pas italien du tout. Bien évidemment que non. Et là, petit à petit, les Italiens commencent à partir. C'est ça qui devient inquiétant. Du coup, là, on se lève. Je me lève pas parce que moi, j'ai très peur de parler aux gens. Et mon ami va voir un mec et il fait, en fait, juste désolé. Wesh. Ouais, pour qui je me prends. Bonjour, désolé, mais on comprend pas ce qui se passe. Et le mec me dit, alors, elle dit juste qu'il y a un problème de train. Et qu'il faut attendre le prochain train. Mais en fait, on attendait le prochain train, t'attendais genre 20 minutes et après c'était annulé. Retardé puis annulé. Retardé, annulé. Et en fait, on me fait, mais c'est quoi le problème ? Parce que tu sais, genre, t'as ton esprit, genre, un peu de personne qui prend le métro. Est-ce que c'est un malaise voyageur ou est-ce que c'est bagage oublié genre, t'es vraiment en mode. C'est pas les mêmes énergies, quoi. Et là, cet homme italien très gentil nous dit, alors ça peut être un feu, ça peut être une personne, ça peut être un accident. Là, on est en mode, mais elle dit quoi ? Parce que nous, on comprend pas. Mais toi, tu comprends. Ouais, mais ça peut être ça. Et là, on est en mode, ok. Et là, on est, nous, 5 personnes, et on était dans une petite gare à côté de la grande gare de la ville, tu vois. C'était un peu dans le... Pas être à Gare de Lyon, mais genre être... à Austerlitz. À Austerlitz, voilà. Et du coup, on se dit, bon, on va à la grande ville, comme ça, il y aura plus de gens. Et là, on arrive, et on parle à quelqu'un, on lui dit, bonjour, mais en fait, nous, on est à Pompéi, il est presque 20h, enfin, on est vraiment prêts. Et il nous dit, bah, allez au quai 16. On rentre dans le quai 16, on rentre dans le train, et là, on commence à parler, on est en mode, on espère qu'il va aller à Pompéi. Et là, la personne à côté de nous nous dit, bonjour, vous parlez français ? On lui dit, oui. Vous parlez italien ? Non, pas du tout. En fait, il va pas du tout à Pompéi, il va à Naples. Du coup, on est en mode, ah d'accord, mais du coup, on fait quoi ? On est en mode, non, en vrai, vous allez, enfin, en plus, passer une nuit dans la ville où on était, ou passer une nuit à Naples, beaucoup moins chaude pour passer une nuit à Naples, tu vois. Enfin, moi, j'y étais juste dans la journée, je sais pas trop. Ouais, je connais pas du tout. Apparemment, ça peut être, bah oui, autour de la gare de Naples, enfin, je sais pas, après, autour de toute gare. Oui, clairement. Du coup, on attend encore 2 heures, on essaie d'aller au train et tout, et là, il y a un moment, on est en mode, bon, bah, on va prendre un taxi. Oh là là. Parce que les Uber, il y avait des Américains, ils ont essayé d'avoir un Uber, mais le Uber, il avait triplé de prix. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, on sort, on est en mode juste, il est 22h. C'est pas possible qu'on reste plus tard dans une ville où on parle pas la langue. On sait même pas si ça craint ou pas, parce qu'on sait pas. Et on a pris le taxi, et ça nous a coûté 60€.
alors que ça coûte d'habitude 30 €, mais en vrai, Oh la c'était pas comme les... haine. Ouais. Bah, en vrai, à ce moment-là, aujourd'hui, je suis même pas en mode la haine. Même à ce moment-là, j'étais en mode... je Ouais, croyais juste ravie de... juste partir, Ouais, quoi. ouais, voilà. Et par contre, cet homme, du coup, il nous a fait payer. On savait déjà le prix avant de partir. On était en mode, en vrai, c'est le prix de juste rentrer chez toi. Ouais, On va se dire qu'on a pris un taxi. ouais, ouais. C'est un métro très cher. C'est ça. Le mec, il a passé le péage à 50 km/h. On arrive à un péage, et vraiment, il freine pas. Et genre, il est vraiment passé. On s'est regardé en mode, Mais qu'est-ce qui se passe? il était super vite et tout. Et il nous a déposés à la gare. C'était horrible. Mais what? On est arrivé, genre, on avait l'impression que c'était 2h du mat à notre petit hôtel. Et il était 22h30. Ah, mais ce genre d'expérience de voyage là. Mais il faut qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent pendant tes voyages. C'est comme ça, des trucs, des petites anecdotes à raconter au moins. Ah, bah, ma foi, putain, voyage mouvementé quoi. C'est quoi, toi, ta pire galère de train? Non, moi j'ai raté un avion. C'était horrible. Non, en train, j'ai pas eu. Non, si, je suis une grosse mytho en plus. En train, Attends. il m'est arrivé des trucs. Premièrement, l'avion, il allait vers où? L'avion, il allait en Espagne. On allait Ça. à Santander avec une copine. Parce qu'il y a une pote à ma mère qui habite là-bas. Et du coup, on va pour prendre notre avion. C'était un avion hyper tôt. Genre, je sais pas, un truc vraiment en mode à 7h du match, tu vois. Et donc, on arrive à l'aéroport et on voit Paris-Santander sur le petit panneau d'affichage, là. On va au terminal et tout. Et en fait, il y avait 2 avions qui allaient à Santander, mais genre, tu sais, à 5 minutes d'écart, quoi. Oh Et non. du coup, nous, Ils on vous voit ont pas entendu? Paris-Santander. Ah non, non. Mais en fait, on va au truc, c'était un terminal hyper. Je sais plus dans quel aéroport on était. Et c'était un truc où tu fallait prendre une navette pour aller à l'autre terminal, je sais plus de quel aéroport c'est. Et du coup, on arrive. Et en fait, là, celui qu'on allait pour. On va se canoniquer, en fait, c'était un Air France qui allait à Santander. Et du coup, ils disent ah bah non, c'est pas celui-là. Et votre avion, il est genre à l'autre bout de l'aéroport, tu vois. Ouais. Du coup, on court sa mère. Mais sauf que t'avais un bus, en fait, qui devait retourner à l'autre terminal. On arrive. On fait nos passages de douane, enfin de bagages et tout, les contrôles des bagages. Ma pote, elle se fait ouvrir sa valise et tout. On avait les bagages cabine. Du coup, on perd du temps. Mais on était encore un peu, enfin, je sais pas, il restait 20 minutes ou une demi-heure avant que le truc il décolle. On arrive et le truc, les portes, il est en mode non. Mais Genre, nique ta mère. c'est fou, Pardon. j'ai l'impression à chaque fois, ils attendent vachement les gens. Bah, pour les trucs low cost, Ah ils ouais. font un peu moins d'efforts, je pense. En plus, on n'avait pas de bagages en soute. Je crois que quand t'as des bagages en soute, ils font un peu plus gaffe à si t'es dans l'avion. Enfin, c'est ce que ma daronne a dit, je sais pas si c'est une légende ou pas. mais j'écoute maman. Et du coup, vraiment, on est arrivé, il restait du temps, et t'avais encore le tunnel et tout, machin. Je crois que les portes, elles étaient même pas fermées. Ils nous ont dit, genre, ah non. Non, C'est vous mort. rentrez pas. Ouais. Et donc là, moi, je sais pas, je devais avoir 18 ou 19 ans. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Et du coup, on était en mode, bah, enfin, c'est trop nul, faut qu'on y aille quand même. Du coup, on a repris d'autres billets et qui étaient dans l'autre aéroport. Donc, on devait être à Charles de Gaulle ou à Orly. Et donc, on a dû aller à. Bah, je crois qu'on a dû aller à Orly. On devait être à Charles de Gaulle et on a dû aller à Orly. Et on a repris notre avion. On avait payé genre 200 balles de billets ou 250 balles de billets à une époque où moi, à 18 ans, j'avais pas trop de rentrée d'argent Ah ouais. en fait. 200 balles, c'est ton budget Ah bouffe ouais, de mois, quoi. c'est ça. Et du coup, ma chère et tendre mère a accepté de me financer mon billet d'avion parce que je disais, maman, on a raté l'avion, on est trop bêtes, genre. Et j'en parle encore avec ma pote aujourd'hui. Et moi, j'étais en panique complète. Elle m'a dit, elle, calme-toi, ça va bien se passer. Et moi, je disais, c'est trop chiant. Et c'était horrible. Et en train, il m'est arrivé des trucs aussi où je suis trop bête aussi. Je fais pas attention. J'ai tendance à me tromper sur mes dates de billets, tu vois. C'est un truc qui m'est arrivé genre 3 fois où j'arrive à mon quai et on me dit, mais madame, c'est demain, genre, ou c'est de la semaine prochaine, ou des trucs comme ça. Et ça m'est arrivé quand je devais aller. J'ai fait un stage à Bordeaux il y a 2-3 ans. Et là, c'était le jour où j'allais à mon stage. Et du coup, je devais commencer genre le lendemain ou le surlendemain, un truc comme ça. Et là, j'arrive à Austerlitz. Déjà, j'étais hyper stressée parce que nouveau stage, machin, nouvelle ville. Et là, j'arrive et ils me disent, c'est pas le bon jour, meuf. Genre, en mode grosse casseuse. Du coup, pareil, j'ai dû repayer un billet. Mais quand tu payes sur place, du coup, c'est hyper cher. Et ça m'était arrivé une fois quand j'étais à Montpellier, je faisais un guest. Et pareil, je m'étais chiée 2 jours sur 2 semaines ou je sais pas quoi. Et ça m'est arrivé genre 3 fois, quoi. Mais je suis trop débile. Mais, c'est pas grave. Mais merci. En vrai, c'était terrible. si tu veux te rassurer, du coup, moi aussi, c'est ma pire phobie. Ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai payé l'amende en plus avec quelqu'un. En plus, c'était moi qui disais ah, j'achète les billets de train. Et ouais, c'était catastrophique. Enfin bref, mais oui, amende, ça m'est arrivé une fois, mais ça me fait toujours peur. Et du coup, un jour, justement cette année, on est allé à Naples. Genre, je suis là et je suis en mode
le train que j'ai pris pour Paris à Lyon, est-ce qu'il est bien au bon jour? Du coup, je vérifie, bon jour, bonne date, ouais, ça correspond avec le bus d'avant, ok. Sauf que qu'est-ce que je regarde, ma chère et tendre Yael? Je devais aller faire un Lyon-Paris, j'ai fait gare de Lyon, Ah oui, Lyon-Pardieu. Oh non. Et là, comment te dire que j'étais en panique, en mode... Oh non, en enfer. T'achètes tes billets tôt parce que t'es en mode comme ça coûte moins cher, mais là Et t'es en après mode... tu te retrouves en face du truc et tout, tu verrais. Bah ouais. Ouais, non mais c'est terrible, hein. Franchement, en plus, t'es sur le moment, t'es là, tu vas prendre ton train et tu t'en rends compte. Enfin, ou soit tu t'en rends compte un jour avant, mais c'est déjà trop tard, tu vois. Ah, mais moi, relou. heureusement que c'était genre. Ouais. Pour savoir à quel point je suis stressée, c'était un mois avant. Ok, ah oui, ça va. Parce que moi, vite, hein. quand j'ai les billets de vacances d'été, je les regarde toutes les oui, semaines. bah ouais, mais j'ai tendance à faire ça aussi, mais il y a des fois où je prends. Parce qu'il y a une période où je prenais beaucoup le train parce que je faisais un peu des guests à droite à gauche. Et du coup, j'ai pris un peu la confiance, tu vois. En mode, c'est bon, voilà, les Ouigo à tout va, tu vois. Et au final, bah ouais, maintenant, bah si c'est des voyages un peu plus organisés, là je fais beaucoup plus attention, mais quand c'est des trucs où ouais, tu vas à Montpellier ou à Marseille ou à machin, du coup c'est un peu plus en mode chill. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Non, et c'est horrible, bref. J'espère que ça n'arrive pas à nos auditeurs. Regardez vos billets de train toujours. Ouais, faites attention. Yael. Oui. Alors, on arrive un peu à la fin de la podcast. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Est-ce que tu as ou sinon, si tu as un petit message à faire passer sur ce podcast? J'ai pas réfléchi. Ah, mauvais élève. De ouf. C'est pas très grave. Non, en termes de sujet, je sais pas trop. Parce qu'on a déjà abordé un peu tous les trucs, même juste par rapport... Moi, je voulais trop parler du côté scientifique, je pense qu'on l'a fait. C'est très bien. Je pense qu'on l'a fait très bien. Non, si, le seul truc que je pourrais dire, c'est que je suis trop ravie d'être rentrée dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé, c'était hyper compliqué parce que je connaissais pas du tout et c'est un peu difficile. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça a été difficile de me retrouver dans des communautés de tatoueuses qui soient bien et safe et bienveillantes, tu vois, et qui veulent te faire progresser. Et au début, c'était pas trop le cas. Et là, je suis ravie parce que j'ai enfin un peu trouvé des personnes. En plus, c'est des gens que malheureusement, j'arrive pas à voir hyper souvent. Mais ces personnes-là, je pense, se reconnaîtront. D'avoir réussi à trouver vraiment des gens qui t'élèvent et qui veulent te faire progresser, avec qui grand partage et ouverture d'esprit de fou. Et ça, je suis hyper reconnaissante parce que c'est dans le milieu artistique et machin, de tomber sur des gens comme ça, c'est quand même priceless, tu vois, vraiment. Et donc ça c'est chouette comme tout, comme Rose Pumpkin, Léna Rose, mon bébé d'amour, je t'aime, comme Laetitia, comme Jacolo, comme plein d'autres personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure, et voilà, et ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, et j'ai envie de continuer à rencontrer plein de gens, et même les clients en fait et les clientes, tu vois, c'est trop fou. C'est un des trucs dont je suis le plus reconnaissante, je pense, dans ce métier, c'est de rencontrer autant de personnes diverses et variées, et puis tellement dans la bienveillance et dans le partage et tout, et que j'ai pas trop retrouvé dans d'autres milieux finalement pour l'instant, quoi. Voilà, et donc je pense que c'est le petit dernier truc que j'avais à dire, qui me fait plaisir. J'adore que t'es en mode ah non, je suis un mauvais élève, j'ai rien préparé. Et là, tu sors un speech très mignon. J'adore discuter. Moi aussi, j'adore discuter. Parce que ça se voit. C'est ça. En vrai, que tu fais un podcast. Ouais, voilà. Heureusement. Oui. Écoute, Yael, merci beaucoup à toi d'être venue. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Instagram, c'est Yaya Makina. Il y a plusieurs A dans Yaya et plusieurs A dans Makina, mais normalement, vous devriez trouver. On va te taguer. Et voilà, et puis je tatoue dans le 11e, donc n'hésitez pas, on s'amuse bien. On fait beaucoup de friennes. Voilà, beaucoup de friennes. Si vous voulez faire des expériences sur vos corps, je suis complètement dispo. Allez. Gros cobaye et tout, voilà, c'est parti. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast avec Yaya Makina / Yael. Si vous l'avez aimé, mettez-lui 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme où vous l'écoutez. Il faut que je commence à être plus inclusive pour les auditeurs et auditrices qui sont sur d'autres plateformes. C'est vrai. Moi aussi, je suis très Spotify. Ma soeur, elle est 10h, je comprends pas. Ouais, oui. Mais après, les gens qui sont 10h sont en mode safe français. Oui, c'est complètement son argument et tout, mais depuis que je suis sur Spotify, impossible de switch, tu vois. Ouais, mais bon. Je suis assez d'accord. Ouais. Bref. Désolé.
Abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Parlez-en à vos amis. Pourquoi pas. Faites-leur découvrir une artiste tatoueuse incroyable, très sympathique et en plus hyper solaire. C'est mignon. Non mais en plus vraiment ça te va super bien. Ah c'est gentil. T'as une belle vibe, bonne énergie avec elle. Vraiment ça mérite. Avec Nadia également. On voit pas mais je fais des cœurs avec mes doigts. On fait toutes les deux des cœurs avec nos doigts. Et là voilà, je fais les trucs de meuf de TikTok là alors que j'ai 26 ans. Franchement je suis une arnaque mais. Tu sais que ce truc là. Bon, on va arrêter de divaguer. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Faites tout ce que j'ai dit avant. Mettez des commentaires, mettez des likes. Nourrissez l'algorithme. Oui, faites découvrir ce podcast à tout le monde. Faites découvrir Yael à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, a.k.a. Songbird.